voilà. Et le soleil fut. Ah! Ah, c'est ça. Non, c'est normal. Elle fait l'écran noir, pas ça. Yo! Il n'y a pas grand spectateur. 0 plus 0 moins 0 égale. Ça retient 0, ça retient Je ne rien. peux pas écrire même. Hein? Mais du texte. Ah non, C'est c'est bien. Bon. On va essayer de commencer. Je voulais attendre un petit peu que le monde rentre. La médiumnité. Peut-on s'y fier? L'extrasensorialité. Vous connaissez? Bon, on va commencer. Je commence. La médiumnité. Peut-on s'y fier? Premièrement, je vais sortir le Larousse cybernétique. Ça dépend du médium. Hein? Ouais, non, mais je vais expliquer un peu c'est quoi la médiumnité. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui explique ça. Site sur Larousse, il marque faculté que possèdent les médiums de servir d'interprète aux esprits. Les médiums. Médium saignant. C'est-tu une pizza médium? Non, extrêmement large. Médium, on aura pour la semaine. Je vais aller au dépanneur. Ah ouais. Hey, c'est vrai, je suis même pas supposé de fumer. Ah, fuck, j'en ai une extra. Pas supposé de fumer. Blake, il va me chicaner. Ben non. C'est des femmes. Bon, c'est ça. La faculté que possèdent les médiums de servir l'interprète aux esprits. Euh, ça, ça, ça ne donne pas grand-chose à comprendre, hein, dans le fond. Là, il faut que tu cherches, c'est quoi les médiums? Bon, les médiums, c'est une personne qui serait sensible à des influences subtiles ou à des phénomènes non perceptibles dans les 5 sens. Oh, le 5 sens, ça a l'air. Ah, c'est pour ça qu'on me dit que je suis sensuel. Oh. Bon. Il pourrait percevoir des manifestations de l'au-delà et de ses esprits. De même qu'il pourrait capter intuitivement des informations occultes lors d'un état de conscience modifié. Normalement, il appelle ça la transe. Quand une personne tombe en transe, c'est parce qu'il est dans un état de conscience modifié. La communication avec des esprits pourrait prendre plusieurs formes selon qu'elle utiliserait des objets, table tournante, Ouija, télékinésie, ou qu'elle passerait par l'intermédiaire d'êtres humains vivants, soit de la télépathie, l'incorporation totale ou partielle, puis les visions. Tout ceci permettrait d'obtenir des informations sur le passé, le présent ou le futur, ainsi que la vie après la mort. J'ai jamais expérimenté ça encore. Ben, apparemment, le M de. Le MI, c'est tout ça. Non, je ne veux pas sauter sur un autre sujet. On va discuter ça. Le phénomène de mort imminente, là, je vais faire une capsule spéciale pour ça. Là, pour l'instant, on va parler des esprits et des médiums. Bon, tout ceci, ouais, c'est ça. L'idée de médiumnité est très ancienne et remonte aux chamans préhistoriques.
de multiples activités, religions et cultures utilisent les capacités supposées de médiums dont les facultés se déclineraient de diverses manières. Là, je ne parlerai pas de mythologie, là, puis tout ça, là. Non, non, non. Ça serait trop long, là. Mais en général, la médiumnité, c'est des personnes qui sont, entre guillemets, hyper émotifs, avec beaucoup d'intuition. Parce que l'intuition fait partie de la médiumnité. Il en parle dans ta visions. Ah non, c'est vrai, je me trompe. C'est dans la perception, la PES, la perception extrasensorielle. On en a parlé tantôt. Mais ces personnes-là sont prédisposées à ressentir des choses auxquelles les gens ne peuvent pas ressentir. Ils peuvent communiquer avec les morts, il appelle ça de la nécrologie. Il faut vraiment étudier ce phénomène de médiumnité. Il faut avoir lu la documentation qui vient de loin, là. Alan Kardec. Alan Kardec. Si vous avez une chance d'aller lire, je vous dis tout de suite, je pense que le 400 volumes, c'est des volumes de 400 à 600 pages, le volume. Fait que ça vous tente d'étudier la philosophie cardienne, juste à cliquer Alan Kardec sur le furteur Google, puis vous allez avoir toute la documentation de ce personnage-là. Même, vous pouvez même télécharger gratuitement les volumes par le fichier PDF. Mais je le trouve, je vais peut-être le placer en substance pour la vidéo dans les commentaires. Si ça vous intéresse, au moins il y a 4-5 livres. Là. Attends un petit peu, je l'ai dessus encore, ça. Je l'avais sur mon autre ordinateur. Je ne sais pas si je l'ai dans celle-là, par exemple. Faudra que je regarde. Ça va prendre 2 secondes, là, parce que il me semble que oui, j'avais gardé ça. Tout, vous saurez tout. Devine. Ça marche pas. OK. Ah, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Bon, c'est où ça? OK. J'ai Charroux. Alan Kardec, c'est sûr, certain. J'ai un répertoire pas mal énorme. J'ai un répertoire pas mal énorme. Hey, j'ai encore mes périphéties de Bill Wong. Encore les périphéties de Bill Wong. Bon, ça a l'air que ils sont parmi nous. Je le lis, ça c'est sûr, mais là, je ne l'ai pas là-dessus. Il va falloir que je regarde sur l'autre ordinateur que j'avais. Ben, je pense à ça, je ne l'ai plus. Où ai-je la tête?
mon ancien laptop, par exemple, il peut avoir ça. Il va falloir que je regarde ça. Je sais qu'il y a des gros volumes Alan Kardec. Ici, il y en a un qui s'appelle le livre des médiums. C'est le principal livre de la philosophie cardienne. Si je ne me trompe pas, c'est le volume 1, ça. Faut que je regarde ouais, de plus près. La photo, ça, vraiment, c'est bien trop petit. Hey, gros, je vois rien. euh, comment je dirais bien ça? Bon, où c'est les être médium, c'est. Comment je dirais bien ça? Être médium, c'est pas pire que d'être un curé ou quelque chose du genre, là. Des gourous, là. Comment dire? C'est pas des personnes qui sont méchantes, bien souvent, mais ils ont des sensibilités différentes. Subtilement, bien souvent. Ils ressentent des choses, comme on va en parler tantôt, la perception, le PVS. Moi, je n'étais pas médium, mais. Ben, la voyance, ça fait partie Ouais. de la médiumnité. Parce que j'étais capable de voir quelqu'un qui était loin, qu'est-ce qu'il faisait. Puis, Il appelle ça, un peu mais tantôt, j'ai lu ça. ça me fait pécher. Ba, 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 ba. Euh, Ça rentre dans les formes de perception sensorielle comme la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, la vision à distance, puis l'intuition. La plupart des gens, ils ont une intuition, mais apparemment, le côté féminin. Je dis bien le côté féminin, parce que tout le monde a un côté féminin, puis un côté masculin, le yin, puis le yang. Sur l'aspect féminin d'une personne, l'intuition est supposée être là. Apparemment, les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Je ne sais pas qui a fait cette recherche-là, mais en tout cas, j'ai vu ça quelque part. On sait tout, on fait des recherches sur Internet. Fallait que je pose. euh, donc, la médiumnité, il n'y a pas grand-chose à parler, à discuter là-dessus, mais la plupart, c'est des personnes comme vous et moi qui ont des ressentis plus forts, subtils que d'autres. Ça ne veut pas dire que tu as une bonne intuition, que tu es un médium. Loin de là. Par contre, il faut se fier souvent à l'intuition quand on nous parle. Tu sais, cette petite voix là, qui dit non, non, va pas là, il y a un danger. Si tu y vas, puis tu es pogné, mais tu vas savoir c'est quoi une intuition. faut, il faut se laisser la chance il faut se laisser la chance quand l'intuition nous indique quelque chose. Il faut avoir confiance en nous autres mêmes, ça c'est sûr. Personnellement, je me suis fié beaucoup à l'intuition parce que malgré tout, que des fois je me disais non, si j'ai affaire à vivre ça, va le vivre, fuck off l'intuition. Mais je me suis pété la marblette une couple de fois avant de comprendre que l'intuition, c'est là. Il faut s'en servir. Elle n'est pas là pour rien. Moi, j'ai du côté de médiumnité,
c'est plus les ressentis, comme je disais tantôt, les perceptions extrasensorielles. Quand je vais d'une place où il y a déjà eu de la violence extrême, je suis pas capable de rester bien longtemps à cette place-là parce que je ressens tout ce qui s'est passé là. Je peux même, je peux même faire l'historique de l'événement qui s'est passé. Puis, ça arrivait dans le passé pas mal plus jeune, là, quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, Quand je relatais ça aux personnes que je ressentais, la plupart ils disaient ouais, c'est ça qui est arrivé, comment tu fais pour savoir ça? Mais je le ressens. Mon intuition me dit reste pas là. euh, j'ai, le frère de ma première femme, je me souviendrai tout le temps, quand on était sur un terrain de baseball euh, entre Sainte-Agathe puis à Lantier, entre Sainte-Agathe puis Saint-Donat, dans la Nodière. On était justement dans le parc de baseball à Lantier. Puis j'avais ressenti quelque chose de spécial. C'est là que j'en ai parlé à son frère. J'ai dit qu'il y avait eu un meurtre ici, pas loin d'ici. Puis c'était une femme qui s'est fait violer par un viol collectif qu'il appelle aujourd'hui. Puis finalement, elle est morte là. Je ne savais pas que c'est vraiment passé là. Puis lui, il savait que c'est passé là. Il était venu blanc, blanc, blanc comme un drap quand je comptais ça. Il me dit à moi, il dit, comment ça fait tu fais ça? Et, ça n'en est pas bien parlé dans les journaux, cette affaire-là. Ça t'est résorbé dans la place pour pas que ça sorte trop de la place. Tu sais comment ça arrive des fois. Il dit, cric. Il dit, ben, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Puis toi, tu arrives de même, puis tu racontes l'histoire comme si tu serais là. C'est ça, il dit. J'ai dit, je l'ai ressenti. La dernière fois que j'ai eu ce ressenti-là, c'était à Saint-Jérôme, ça fait un peu. J'avais 35, 36 ans, avant que j'arrive sur Internet. J'étais arrivé dans une salle de poule, dans le, ça dans le carré de Saint-Jérôme. C'est dans le centre-ville de Saint-Jérôme, pas loin du parc La Belle. Il y avait un, voyons, comment ils appellent ça, un stand de poule. Comment tu appelles ça? C'est quoi ça? Enfin, le pool. Un pool room, comment ils appellent ça? Un pool room? On dit la salle de poule. Une salle de pool, c'est ça. Je cherchais le vrai mot. Puis en rentrant, j'ai commencé à défaillir, puis j'avais de la misère à respirer. J'ai dit, euh, j'ai dit à mes amis qui étaient avec moi quand je suis rentré là, j'ai dit, moi je sors, je suis pas capable de rester ici. Ensemble, j'ai commencé à avoir de la misère à respirer. J'ai dit non, non, non. Là, on sort dehors, on trouve ça bizarre. Il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, André? Ben, j'ai dit, il y a déjà eu un meurtre. J'ai dit, ça sent pas bon. Moi, un des chums, lui, il connaissait la place pas mal. Il allait là assez souvent quand c'était un bar clandestin qu'il y avait là avant. Tu sais, des bars qui ouvraient à 3 heures du matin, là.
il ne savait pas de boisson, il y avait rien que du café et cognac. Ben oui, je sais. J'ai déjà été jeune, là, tu sais. Comme ça, le tenant, comment il appelle ça déjà? Le barman qui avait ça, il s'est fait tuer. Il y a eu un meurtre c'est le tenancier qui a été tiré à boulet ouvert. Il n'y a pas juste à Montréal qui se produit des affaires. Là. Hein? Il y en a partout. Il y en a partout. Partout, partout. La violence, il y en a partout, partout. Là, je ne tomberai pas sur ce sujet-là parce que ça va être long. Alors, je suis un médium pour autant. J'ai étudié les arts divinatoires, le tarot, l'astrologie, l'onéromancie, euh, les lignes de la main, comment tu appelles ça déjà? Les lignes de la main, comment ça s'appelle ça? Attends un peu. Je me rappelle même plus. Les lignes de la main. Un chiromancien. La chiromancie, c'est ça. Ben, les autres marquent chiro, mais ça se prononce chiro. On ne dit pas un chiropraticien, on dit un chiropraticien. En tout cas. J'ai été connu pas mal pour la chiromancie, les lignes de la main gauche. Levez la main, dites je le jure. Mon nom a été fait pour cette voyance-là à Saint-Jérôme. Quand je travaillais dans le temps, j'ai fait un été comme aide cuisinier chez Pacini à Saint-Jérôme. J'ai fait un été. Je voulais voir que ça avait de l'air, puis finalement, j'ai fait l'été. J'avais pas vraiment besoin de ça, mais j'avais déjà mon métier. Mais je voulais voir d'autres choses que mon métier pour voir si je pourrais faire d'autres choses que mon métier, parce que je savais bien trop qu'à un moment donné, la charpente que j'ai n'était pas solide, très, très solide pour faire ce métier-là. Finalement, je ne me suis pas trompé, là. J'ai tout fini. Bon, finalement, c'est plus là, je me suis fait connaître parce qu'il y avait les serveuses, sont toutes venues me voir pour faire tirer les lignes de la main. Puis il s'est avéré que ce que j'ai dit en faisant la lecture de la chiromancie, il est avéré qu'il y a une vision qui a été, comment on dit ça déjà, c'est avéré réel. J'avais dit à une serveuse, son gars qui était, j'ai dit, tu devrais empêcher de sortir ce soir-là parce que ça va bien mal se terminer. Puis c'est ça qui est arrivé, ça s'est terminé très mal. Il est mort d'un accident de la route, brûlé vif, comme j'avais dit. Mais je suis fait connaître là-dessus. Ça, j'ai pas aimé ça, j'ai arrêté ça là, à partir de ce moment-là. C'est comme toi, tu disais l'autre fois, là, quand tu voyais des choses, puis à un moment donné, ça t'a arrêté. Ben, ça a arrêté parce que je voulais plus. Tu voulais plus, c'est ça. C'est ça, c'était dur aussi. Ben, c'est dur pour le physique. Toi, tu disais que tu avais mal à la tête. Moi, c'était pas vraiment de mal de tête. Moi, c'était vraiment
viscérale. Tu sais, j'avais l'impression que mon ventre se Mal à la déchirait. tête, mal au cœur. Ouais, mal de cœur. C'est ça, la nausée. Parce que ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai même fait des séances de spiritisme à Saint-Jérôme. J'ai tout fait à Saint-Jérôme. Mes chalarons. J'ai fait une séance de spiritisme, puis j'ai trouvé un gars faire les cotations en latin, parce que j'avais un grimoire à l'époque. Puis il était écrit en latin. Le grimoire, il était, je te dirais, un 12 pouces de large, une bonne épaisseur, je te dirais une bonne brique, quasiment aussi gros que la Bible que les prêtres ont. Je ne sais pas les petites Bibles. Là, oui, oui. Oui, oui! C'est un peu ça, pas long. Fais attention à mes ongles. Son frépin. Son frère. Mais non, c'est ton l'air. Tiens, banane. Ça paraît, c'est pas moi qui ai fait. Je déteste ça, la manicure. Je déteste. J'aime pas ça. Ben oui, mais tout, au moins, t'as la précision dans la main, vu que t'es peintre. Je sais bien. Mais j'aime pas ça pareil. Déjà que je fais tes cheveux, c'est difficile à faire le reste. Donc, à un moment donné, je vais y aller dans une place pour faire mes ongles, faire mes... La manucure? Ma manicure, puis Ok, l'épilation du visage. Ben oui. Il faut me trouver un salon de beauté. L'épilation de visage, là, on aurait bien de la misère. Bon, c'est ça. J'ai fait une séance de spiritisme. Je ne compterai pas où je l'ai faite, mais à la fin de la séance, la séance s'est arrêtée parce qu'il y a eu un incendie à la bâtisse voisine. Puis quand ça a parti feu, cette affaire-là, il y a eu un grand vent à l'intérieur de l'endroit où on était. Puis il y avait un miroir. Le miroir, il a levé un petit peu sur le mur, puis il a côté, il n'a pas tombé à terre, il est resté sur le mur. Par contre, le miroir, il y avait deux lignes diagonales, deux fissures diagonales après le miroir. Il n'a pas cassé en morceaux, là. C'est comme s'il y aurait eu un coup de griffe là, dans le miroir. Et le miroir, quand il est secoué, il casse. Normalement, il craque. Il ne se coupe pas en trois parties égales comme en tout cas. Puis j'ai participé aussi à faire la purification de logements ou d'appartements ou de lieux comme comment on appelle ça, un exorciseur, oh, un exorciste exorcisé. Il y avait un endroit où il y avait une senteur désagréable dans le sous-sol. Puis il trouvait qu'il y avait des mouches en plein mois de janvier. C'était plutôt anormal qu'il y ait des mouches dans une maison à ce temps-là de l'année. Puis j'étais allé découvrir la source de tout ça.
J'ai fait brûler du sauge avec une incantation amérindienne. Parce que j'ai été aussi initié voyons, comment tu appelles ça déjà? Le mot de ça. C'est quoi ça? Initié pour les choses amérindiennes. Comment tu appelles ça, ces choses-là? Chaman? Ouais, comme chaman, là. J'ai été initié comme chaman. Ça fait longtemps de rêve, mon Dieu. J'étais ado, même avant ado. Parce que mon grand-père, il restait à côté d'une réserve indienne, puis il était pas mal copain avec un des résidents de la place. Puis ce chummy-là, comme il disait, son père il était chaman de la tribu. Fait que ça a été transféré de grand-père à petit-fils. En tout cas, j'ai fait une incantation, en fait. Ben, l'incantation, c'est pas grand-chose. Tu murmures quelque chose, puis tu fais aller ton ascensoir rempli de sauge brûlée. Ben, de la sauge qui brûle en même temps, ça fait de la boucane. C'est pour purifier la place. Puis ça a fonctionné. Je peux pas me dire que je suis médium pour autant. Même si j'ai des visions, j'ai eu des visions, puis ça veut pas dire qu'ils sont toutes réalisées. Il y en a plusieurs qui se sont réalisées, sont avérées. Comment on dit ça déjà? Ouais, c'est ça, c'est arrivé. Le seul qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, c'est le rêve de Montréal. Je dis un rêve parce que sans doute que j'ai fait une inconscience. Parce que je ne filais pas très bien à ce temps-là. Pour ceux qui me connaissent, ils savent c'est quoi ma vision de Montréal que j'ai reçue. Montréal s'enfonçait après 3 jours, suite 3 jours après une secousse de haute intensité, une secousse sismique à Montréal. Il y a 3 jours après, le Montréal s'enfonçait. Il n'y avait plus rien, c'était rien que de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau à grandeur. 50 km² de Montréal, dans l'épicentre de Montréal, ça va tout s'enfoncer, ça va rien que de l'eau. C'est comme si le fleuve s'ouvrait. Quel phénomène va produire ça? Je ne sais pas. Il y a sûrement eu des. Parce que quand on dit que la nature prend ses droits, euh, parce qu'apparemment, il faudrait que je fasse des recherches à ce niveau-là. Apparemment, le fleuve était pas mal plus large que ça qu'il y a aujourd'hui. Il y avait des mêmes, si je ne me trompe pas, Pont-Rouge, là, c'était submergé, ça, dans le temps. Je sais pas si les gens connaissent ce coin-là, mais apparemment, c'était submergé, ça. Il y avait un lac avant. Il appelle ça un lac, c'est peut-être même une mer. Parce que l'eau du fleuve, c'est pas juste de l'eau douce, là, il y a de l'eau salée aussi. Oui. C'est sûr, dans le littoral, c'est plus de l'eau douce, mais quand tu te vas vers le large, c'est de l'eau salée. Parce que le fleuve provient de l'océan l'océan Atlantique.
tout cas. Bon, ça est déjà une demi-heure de parler. Ça va vite. Fait que pour dire là, que Sophie, à la médiumnité, oui puis non. Oui, si tu y crois, non, parce que c'est pas vraiment essentiel. Euh, ça donne quoi de toute façon? Si une chose n'est pas arrivée, elle va arriver, mais si tu le sais d'avance, mais si tu ne sais pas, ça donne quoi le savoir d'avance que tu ne peux pas rien y faire? Bon, la première, Lâche pas. J'ai euh, j'ai eu une vision aussi qui s'est avérée concrète. C'est lorsque la mort de Marie-Soleil Touga, j'avais fait 3-4 jours, 4-5 jours avant, j'avais fait un dessin d'un avion qui survolait une table de poule. Vous allez me dire que c'est rien là. Mais l'avion que j'ai dessiné était en partance vers la boule de billard, comme s'il y avait un vent ascendant qui le poussait vers la boule de billard. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est un accident d'un petit avion. J'ai pas fait un gros jet, j'ai fait un petit avion. Faudrait que je vais l'installer sur le forum, je pense que je l'ai une couple de fois dessus, mais sur Facebook, je pense que je l'ai déjà mis, mais je vais le remettre, ce dessin-là. Attends un peu, on va aller voir si je l'ai. Euh, il va falloir que je le l'ouvre tout de suite. Tout. Bureau, perso. Non, j'ai pas ça là. J'ai tout perdu ça, mon bébé. Ouais, j'ai tout perdu ça. il t'a pas tout remis, ça. Ben non, il a juste mis mon D, il a pas mis mon C. Méchant crétin. Attends un peu. Oh, je l'ai sur un. Il est assez loin, ça. Ah, c'est peut-être sur mon site, finalement. On va aller checker ça. Bon, les pages. Les œuvres. Ça, c'est un de mes tableaux, mais j'ai pas les choses. Merde! Je n'ai pas ça. Mais oui, je vais le trouver, puis je vais l'installer sur ma page, en commentaire de la vidéo. T'aurais-tu, toi, par hasard, l'avion, là? L'avion avec la boule de billard? Je ne l'ai pas sur mon ordinateur, mais je sais que je l'ai à quelque part dessus Internet, mais Chris, il faudrait que je regarde. Ça, je t'ai dit qu'on devrait mettre ces deux orties, les affaires. Ah non, ça va prendre trop de temps pour trouver ça. Je vais le chercher à soir, puis je vais l'installer dans le commentaire. Parce que quand j'ai fait ce dessin-là, c'est la sœur de ma première femme. Elle m'a dit, c'est quoi ton dessin? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, il va y avoir une célébrité qui va mourir d'un accident d'avion dans pas long. C'est ça qui est arrivé.
Il y a d'autres choses que j'ai vues aussi en vision. Mais le problème, c'est que les visions, c'est vraiment personnel. C'est un rapport au cheminement personnel. C'est comme faire un rêve. Il faut que tu trouves les. Faut que tu décortiques que ça veut dire, les symbolisations des archétypes là-dedans. Parce que le rêve de Montréal, je l'ai fait en 2001, puis rien qui s'est produit depuis ce temps-là. Là. Ça veut, dans le fond, si je regarde le cheminement que j'ai eu par rapport à ce rêve-là, c'est que je déteste Montréal, en partant. Je déteste la ville. Je ne suis pas capable de rentrer là-dedans. J'ai pourtant travaillé longtemps, là, C'est pas le seul. à aller à Montréal. J'y allais tous les jours quand je travaillais. Je faisais des transferts inter-hospitaliers de Saint-Jérôme à Montréal. À peu près tous les hôpitaux de Montréal, je les connais. Fait que, mais je déteste la ville. Puis à ce moment-là, je vivais des problèmes avec la CSST parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître ma lésion, les problèmes reliés à ma lésion. Ils ne voulaient pas le reconnaître. J'ai eu gain de cause, mais j'ai dû passer à des examens qui, ma foi du bon Dieu, je ne souhaite pas ça à personne. J'ai même rêvé une fois, avant que la GM se ferme ses portes à Boisbriand, j'avais rêvé que l'usine était fermée. Puis c'était tout démonté, cette usine-là. Je passais par le viaduc 115, on voyait l'usine. Quand j'avais passé dans mon rêve, j'avais passé à la même place, je ne voyais plus l'usine. L'usine est fermée en quelle année déjà? L'usine de moi. Usine GM Boisbriand. Bon. Il y a 20 ans, la fermeture de l'usine GM de Boisbriand. C'est quand qu'elle a fermé? C'est ça, je veux savoir. Tabarnak. Le 27 août 2002, la chaîne de montage de l'usine de General Motors de Boisbriand produit son dernier véhicule, une rutilante Camaro Z28 rouge qui prendra le chemin du musée de Chevrolet. Donc, c'est à partir de 2002 que c'est fermé. Bon. Oui, c'est vrai, ça tombe que je pense, parce que c'est après le rêve de Montréal que j'ai rêvé à ça. Oui, c'est ça. En 2001, j'ai fait le rêve de Montréal. Puis au printemps 2002, il parlait pas encore de fermeture quand c'est arrivé, mon rêve. J'ai resté surpris quand j'ai entendu à la radio qu'il fermait l'usine. Ça m'a donné un petit coup. Méchant petit coup. Bon, on va parler de la perception extrasensorielle. Ça, je vous dis tout de suite, la plupart des gens l'ont, ce phénomène, ces perceptions-là. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont, qu'est-ce que ça leur fait.
je dirais qu'il y en a plusieurs qui n'aiment pas bien ça, avoir des ressentis comme ça. Parce que ça peut quand même, ça peut causer quand même un petit heurt, là, sans toutefois d'en capoter, comme on dit, là. Je parlais de, c'est quoi les PES, les perceptions extrasensorielles. Les principales formes, c'est la télépathie. Apparemment, il y a du monde qui peut se communiquer à distance sans problème par télépathie. Et il y a la clairvoyance. Ça, c'est ceux qui peuvent. Ça, c'est marqué, c'est une capacité qui englobe la précognition et la rétrocognition. Bon. La rétrocognition ou encore la postcognition est un terme du vocabulaire de la parapsychologie désignant une perception extrasensorielle relative à la capacité supposée de voir des événements du passé, le contraire de la rétrocognition et la précognition. Moi, je suis savant, donc ça veut dire que je fais de la clairvoyance précognition. Mais ça n'empêche pas que je vois le passé, là. Il y a bien des gens qui ont été très, très surpris de ce que je disais de leur passé. Juste juste en regardant leurs yeux. C'est des choses que j'aime pas bien parler. De toute façon, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne recommencerai pas, ça c'est sûr. Mais chose certaine, je fais plus attention à ce que je dis pour ne pas rendre personne mal à l'aise et avoir peur de moi. C'est pas mes intentions réelles de dire ce qui se passe dans la vie des autres. Bien souvent, quand je suis seul avec une personne puis elle veut en parler, il n'y a pas de problème. Je peux comme un genre de séance, là, comme le tarot que je faisais, c'est le même principe. Mais moi, j'avais pas, bien souvent, je n'avais pas boire du tarot pour voir ce qui se passait. Le tarot, dans le fond, c'est un outil pour travailler la voyance. Parce que les tarots, ils veulent dire quelque chose. Ils ont des symbolismes comme le rêve, les archétypes. Je reviens toujours là-dessus. C'est les symbolismes qu'il faut interpréter. C'est pour le propre cheminement personnel. C'est pas pour faire prophétiser, là. Faire la prophétie avec des visions, c'est comme faire le gourou, là. Tu sais, c'est la même chose, là. Ah, ouais. J'aurais pu utiliser ça pour faire comme les autres gourous, qui en ont profité, mettre de l'argent dans leur poche. Moi, viser la prestance, puis pour obtenir de la célébrité, non merci. Ça prend du cœur pour faire ça. Ça prend pas. Tu fais ça par libre choix, puis selon le libre choix des autres aussi, s'ils veulent l'entendre. Tu ne dis pas ça à une personne quand elle ne te le demande pas. Ça fait gourou pas mal, là. Ben, c'est arrivé une fois que c'était sur un open house de la soeur de ma première femme. Elle avait acheté une maison à Saint-Antoine. Elle avait amené des invités pour faire l'open house. Puis moi, c'est moi qui ai été mandaté pour faire sa musique, là. Une musique d'ambiance, là. C'est moi qui m'occupais, je faisais DJ, comme on dit.
Puis il y avait une femme qui est arrivée avec son chum ou son mari. Puis moi, je m'apprêtais à partir parce qu'il était rendu tard. Puis là, la femme, elle me regarde, elle dit, il me semble que je vous connais, vous. Ah oui, moi, je ne vous connais pas. Mais je peux vous dire, par exemple, là, faites attention, vous êtes enceinte, là. Ça de même. Il dit, vous êtes enceinte, ça fait pas. Ça fait. C'est pas vieux, là. C'est comme assez récent. Elle était venue bling, 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 bling. Tu commences ça, vous savez ça, je ne l'ai jamais dit à personne encore. C'est frais fait. Ben là, c'est là, j'ai dit, dites-le pas à personne. Je l'ai juste ressenti en vous voyant. Mais c'est ça qui arrive. Toi, comment tu faisais pour savoir? Tu le ressentais comme ça? Ouais. Je faisais le vide dans ma tête. Tu faisais le vide, ouais. Comme je pensais à rien, là. L'espace d'une demi-seconde, mettons. Ouais. Et puis là, ben, je voyais. OK. Toi, tu avais une vision précognitive. Autrement dit, tu voyais l'avenir très proche quand même. Tu voyais qu'est-ce qui pouvait s'en venir, mais de proche. Je voyais ce que je voulais avoir. OK, tu voulais ce que tu voulais voir. OK. Ce que je voulais avoir. Mais à dernier, c'était rendu que je le voyais sans rien faire. Je n'aimais pas ça. OK, tu pourrais travailler en faisant quelque chose, puis paf, à un moment donné, tu recevais quelque chose. Je voyais quelque chose. OK, tu voyais quelque chose. Oui, je le voyais dans ma tête. OK. Et puis, je pouvais voir tout ce que le monde disait, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas aimé voir. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté. OK. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire des fois. Puis... Non, ouais, mais c'est ça, il y a des choses que tu peux pas dire. La vérité n'est pas toujours bonne à dire non plus. C'est ça. Mais j'avais bien vu quand je l'ai su par après. Mais je n'étais pas capable. Moi, j'ai arrêté le tarot, ça fait déjà un bout. Je pense que le dernier tarot que j'ai fait, c'était à Nancy. Ah ouais. Il me semble que oui. C'est un peu, ça fait loin déjà. Il me semble, ouais, c'était à Nancy que j'avais fait le tarot. J'en avais fait un à Eliane. Nicole en faisait aussi du tarot. Ah oui, Nicole? Oui. Ah oui? Elle était vraiment bonne parce que moi, en tout cas, m'avait dit des choses, puis Ah, ça avait marché. c'est pas pour rien, j'entendais des petits chaudrons se tasser puis les assiettes cassées. Elle savait qu'on donne. Elle va m'en vouloir. Elle disait qu'elle n'était pas parfaite, là, mais moi, en tout cas, ce qu'elle m'a dit, ça arrivait tout le temps. Ouais, mais c'est ça, le tarot, ça veut dire de quoi quand tu le lis, quand tu sais lire le tarot. C'est ça. Mais dans le fond, ça fait ouvrir davantage le subtil quand tu commences à le lire. Mais dans le fond, le tarot, les cartes, n'importe quoi, on s'en sert simplement pour dire qu'est-ce qu'on voit. Ouais. Parce que dans le fond, on le voit. C'est ça, tu le vois avant de l'interpréter. C'est ça. Le tarot, j'ai eu une bonne réputation au tarot à Saint-Jérôme encore. Il y avait du monde du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, même de l'Alberta. Je ne sais pas comment comment ça peut se rendre jusque-là. Ben, en tout cas, quelqu'un qui connaît quelqu'un à l'autre place. Ouais, ben c'est ça, du bouche à oreille. Des fois, on va voir. C'est ça s'était passé, eux autres, comme tu avais dit. Les autres, ils l'ont dit à leurs amis, puis les amis l'ont dit à d'autres, puis d'autres, puis à un moment donné, ben. En tout cas, j'avais une bonne clientèle. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Je n'avais pas de prix spécifique.
De toute façon, j'ai jamais fait un prix spécifique. Qu'est-ce que je fais? Je le donne toujours. Mais la plupart, ils me donnaient quand même des sous. J'en voulais pas. Mais ils me le donnaient pareil. Ils laissaient là. C'est tatoué, puis ça mérite ça. Bon, OK. Tu veux, tu peux-tu te fier là-dessus? Je dirais, si tu as le moindrement un bon pourcentage de production avec ça, tu peux te faire connaître assez rapidement. Moi, en tout cas, pour le tarot, ça a été très, très rapide. Ça s'est parlé assez vite. Tellement que j'avais quasiment rien que les week-ends, je faisais rien que ça. J'ai dit non, à un moment donné, wow. Fait que le tarot, il a pogné le bord. De toute façon, sur mon site là, de Ezo Webel, si vous voulez savoir comment interpréter un tarot, j'ai fait un petit manuscrit pour ça. Attendez un petit peu, je vais aller le chercher. Je vais le mettre en commentaire. Bon. Es-tu là? Mes manuscrits. Le tarot. OK. C'est en fichier PDF. Fait que si ça vous tente de lire, ça va être là. Voilà, c'est installé dessus le commentaire. Ouais, c'est en fichier PDF. Là, il va falloir que je télécharge Adobe pour avoir le PDF parce que je ne l'ai plus. Parce qu'il me demande avec quoi je vais l'ouvrir, avec PDF. Je n'ai pas le PDF sur mon ordinateur. Tu sais, ça fait pas longtemps que je l'ai, l'ordinateur, c'est nouveau. Là, ça fait quoi? Ça va faire un mois que je l'ai. Non, ça fait longtemps. Ça fait pas longtemps. On n'a pas marqué la date. Ben non. Ah, ça va faire un mois bientôt. Mais ça, on a tout. Ouais, j'en ai parlé sur le forum, on va voir là, quand. Ouais. Bon, frère, j'installe. C'est-tu Adobe, ça? Il me semble que oui. Attends un peu. Adobe Reader. Adobe Reader, c'est ça. Adobe Acrobat logiciel. Là, on va faire, je trouve là. OK, c'est ça, Adobe. On va faire, j'installe ça, puis en tout cas, on va voir ça plus tard. Regarde, c'est le 6 août, tu as remarqué. 6 août, on est là. Ouais, je pense que c'est le lendemain qu'on les avait eu. Ça fait un mois. Ouais. Un mois. Exactement. Ça fait, hein? En tout cas, pour la possession extrasensorielle, généralement, c'est des personnes qui ont des ressentis assez forts. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ça ne donne rien.
Parce que si tu veux t'en départir à un moment donné, il va falloir que tu l'affrontes, puis tu dis, il va falloir que tu trouves une façon d'arrêter ça. Tu peux l'arrêter en tout moment, tu peux dire non, c'est fini, il ne veut plus rien savoir. C'est ça qui va arriver. Parce qu'il faut travailler le mental. Parce que ça vient du mental, ça là. Eh oui, le psyché, c'est mental. Il ne faut pas dire n'importe quoi, là. T'as fait la psyché. Psychez-vous, ça va-tu bien? Psyché. Non féminin. Les autres ils appellent ça un grand miroir vertical à inclinaison variable. Puis l'autre définition, c'est ensemble des processus conscients et inconscients propres à chaque individu. Conscient et inconscient. Donc, c'est mental. Ma gang de mental. Puis c'est naturel. Il y en a qui vont essayer de trouver des façons pour enclencher les ressentis, pour le vivre. Mais normalement, ça arrive comme ça. Là, c'est comme ça que ça arrive. C'est par hasard. Non, il y a le hasard apparemment qui n'existe pas. Ça arrive, point. Eh oui, c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut jauger jusqu'à temps, savoir pourquoi ça t'arrive. Puis si tu veux plus le voir, mais il faut que tu trouves une façon de t'en départir. Puis c'est faisable. C'est comme les rêves. Il y en a qui font des rêves toutes les fois qu'ils dorment, puis ils m'envoient leur rêve pour décortiquer, que ça veut dire pour leur cheminement. Je leur donne une petite lanterne. Euh, moi, je le fais gratuitement. Tu sais. Si c'est pour aider les gens, moi, je vais le faire. Mais il faut le demander, c'est tout. Je ne commencerai pas à dire, hey, tu as fait un rêve la nuit dernière, tu as rêvé ci, tu as rêvé ça. On me fait traiter de gourou, là. Il faut le demander. Je suis assez calé là-dessus pour savoir ce que ça veut dire. J'ai commencé, j'avais 8 ans à faire des interprétations de rêves. 8 ans, c'est ça. C'est quasiment en même temps que le premier phénomène que j'ai. Ouais. C'est vrai. Hey, tu l'as fait l'autre fois, celle-là, me semble. Ah non, ok, c'est pas le même. Ben, je l'avais commencé l'autre fois. Ok. Dans ce quelques morceaux, quand C'est tout à fait normal, il ne faut pas avoir peur de ça. S'il y a des gens qui te demandent, puis tu sais que tu es capable de le faire, si les gens te demandent, aie le réflexe de dire non si tu veux pas, si tu veux t'éloigner de ça. Sinon, tu dois dire que tu vas avoir de l'argent pour dire ce que tu as à dire. Mais moi, là, je suis pas vraiment d'accord là-dessus parce que considérant que c'est un don, entre guillemets, un don, tu devrais pas demander des dons. Hein? Mais ça, c'est chacun pour soi, c'est chacun la façon de voir les choses. Personnellement, je ne demande aucun sou, je ne veux rien savoir. J'ai ce qu'il faut à vivre, de toute façon, ça va me donner quoi d'avoir plus, je ne peux pas peux pas le vivre pleinement. J'ai un problème là, physique, je ne peux pas faire n'importe quoi. Là. Ça va donner, comme m'acheter une maison. Je pourrais m'en acheter une maison demain matin, mais ça va me donner quoi? Je ne pourrais même pas l'entretenir. c'est ça. Et toi non plus. Non, c'est ça qu'on a fait.
Fait que moi, l'argent, là, c'est pas ça qui me. J'en ai le strict nécessaire, puis c'est correct comme ça. Si j'en aurais plus, j'en donnerais plus. Je suis fait comme ça. Déjà, en partant, je suis un aidant naturel. J'ai fait mon métier, c'est à propos de ça. Parce que je suis un aidant naturel. Ça veut-tu un mot? Oh oui. J'ai fait 17 ans de métier comme technicien ambulancier. 17 ans, j'avais commencé à 17 ans, 17 ans après. Pau! Fini. J'avais 34 ans quand j'ai eu mon accident de travail. 17 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui, là, tu rajoutes 30 ans, ça fait 47 ans. Ça fait. Ouais, c'est ça, 47 ans. J'aurais fait ça 47 ans si j'aurais pas eu de problème. Parce que je serais là encore, ça c'est sûr. J'ai essayé de faire autre chose que la technicien ambulancier, puis j'ai toujours revenu au métier. Fait que, c'est ça. Bon, je vais mettre les informations que j'ai trouvées pour le médium. C'est sur Wikipédia de toute façon. Médium. Je vais marquer médium saignant hein, pour faire rire. Médium saignant. Les PES. Perception extra sensorielle. PES. 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 Voilà. Ça, c'est pour les informations. Pour avoir plus de détails, si ça vous intéresse, c'est là. Avez-vous d'autres choses à mettre? Non. En tout cas, ça va être tout pour ce soir. Ça fait déjà 1 heure dépassée. Fait que, ciao la gang. Bye. Bye bye! Bon, par où que j'arrête ça? Là? Ok, c'est là. Ciao.